Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 techniques pour trouver des clients sur Facebook. La première technique, c'est de publier sur sa page. Alors attention, je parle bien d'une page et pas d'un profil perso. Alors évidemment, tu peux publier sur ton profil perso, c'est-à-dire ce que tu crées quand tu crées ton compte Facebook, mais je te conseille aussi de créer une page Facebook d'entreprise, d'accord ? Comme ça, tu seras beaucoup plus crédible, ça sera vraiment une page professionnelle. Alors peut-être que tu te dis, moi j'aimerais bien avoir une page Facebook, mais je ne sais pas du tout quoi mettre. J'ai aucune idée de quel contenu mettre sur ma page. Alors en fait, tu vas t'inspirer des autres freelances. Soit les freelances qui vendent les mêmes services que toi. Par exemple, si tu es créateur de logos, tu vas regarder les autres créateurs de logos, qu'est-ce qu'ils publient sur leur page Facebook. Et tu vas pouvoir regarder aussi les autres freelances sur d'autres marchés, d'autres secteurs, par exemple des web designers, même des rédacteurs web, plein de métiers comme ça, et tu vas pouvoir un peu regarder ce qu'ils font et adapter leur contenu à ton service, à toi. Par exemple, si tu as un web designer qui met des photos de lui en train de coder, tu vas peut-être te dire, tiens, moi je pourrais faire la même chose, je pourrais mettre des petites photos comme ça de temps en temps, un peu en mode, comme sur les films, tu as les making of, là, pourquoi pas montrer un petit peu l'envers du décor, ça peut être sympa. Si tu es développeur, par exemple, pour rester dans le même métier, tu peux publier des captures d'écran de projets en cours. Et là, ce que tu peux faire, c'est mettre une capture d'écran le lundi matin, avec un texte en dessous pour expliquer ce que tu comptes faire pendant la semaine. Et le vendredi, tu vas pouvoir mettre une autre capture d'écran et dire voilà, j'ai fait ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, il faut que je revoie ça, il y a eu un bug là-dessus, etc. Et tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et du coup, les gens qui sont des clients potentiels, ils vont se dire ouais, le gars il est sérieux, il est vraiment méthodique, il a vraiment une façon de travailler qui est intéressante, j'ai envie de travailler avec lui. Dans la même veine, tu peux aussi prendre des photos de ton écran avec du code dessus. Tu vois, ça c'est un principe d'autorité qui est extrêmement fort. Il n'y a qu'à voir les gens qui voient une photo de code, tu vois, une photo avec du code dessus. Par exemple, moi, ma petite amie est codeuse. Quand elle montre à mes parents, par exemple, un petit bout de code, ils sont là, ouah, c'est du chinois, je comprends rien. Mais c'est normal qu'ils comprennent rien, tu vois, c'est pas leur métier. Mais tu vois, ça fait tout de suite un effet, un principe d'autorité très fort. Ça fait, ouais, t'es vraiment un pro, tu comprends ça, donc t'es un pro. Et donc, ça peut être très intéressant de l'utiliser pour ton contenu. Ensuite, si tu es rédacteur ou rédactrice, tu peux mettre à chaque fois tes articles sur Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas partager ton article, il va y avoir automatiquement la petite image de ton article qui va se mettre, et toi, tu vas pouvoir mettre juste au-dessus l'extrait de l'article et dire aux gens, voilà, si vous voulez lire l'article en entier, eh bien, vous l'avez juste en dessous. Ça, c'est très intéressant parce que les gens vont voir tes qualités rédactionnelles à chaque article. Autre exemple, si tu es graphiste, tu peux mettre un croquis. Et encore mieux, tu peux mettre d'un côté un croquis avec une autre photo à côté avec le logo final. Et du coup, les gens vont voir les deux photos, la photo du croquis, la photo du logo final, et vont se dire ouais, c'est parti d'un petit croquis, d'un petit dessin, et il en a fait un logo. Tout à l'heure, on parlait aussi de making of. C'est très sympa de se montrer en train de travailler, de montrer les arrières, tu vois, comment ça marche derrière l'écran. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est montrer une photo de toi en train de travailler, en train soit de faire un croquis, soit de créer un logo sur Adobe Illustrator. Et tu peux carrément mettre une toute petite vidéo, tu vois, de quelques secondes, genre 10 ou 20 secondes, en train de travailler, en train de faire quelques trucs sur Adobe Illustrator ou en train de dessiner. Ça va être génial pour les gens, tu vois, les gens, ils adorent ça. Et les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont partager ça aux gens autour d'eux. Il y a de grandes chances que si tu es en train de dessiner un petit croquis et que ça fait un truc super, ou si tu es en train de faire un logo, c'est le genre de choses qui se partagent parce que les gens aiment ce genre de travail, tu vois, un peu artisanal. Ils aiment bien partager soit sur Messenger, soit carrément en public sur Facebook, et donc ça peut t'apporter des clients supplémentaires. Une autre idée qui me vient comme ça, c'est de demander aux personnes qui suivent ta page quelle création ils préfèrent. Alors c'est valable pour un logo, c'est valable pour des bannières, c'est valable pour n'importe quelle création, par exemple des jingles. Si tu crées des jingles, si tu es musicien, tu peux mettre plusieurs jingles et les gens vont choisir lequel ils préfèrent. Alors évidemment, à chaque fois, demande à ton client s'il est d'accord que tu publies ça, mais même pour lui, ça peut être un avantage de savoir ce que les gens préfèrent. Et pour toi, l'avantage, c'est que tu montres ton professionnalisme et ça fait vivre ta page. Deuxième technique, c'est de publier dans des groupes Facebook. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des groupes qui sont non pas concurrentes, mais complémentaires. Par exemple, les personnes qui sont sur un groupe WordPress pourraient avoir besoin d'un logo. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.